Pour nous éclairer, Sébastien Morgan, et puis chez vous à la maison sur cette affaire, ce matin on a joint par téléphone l'avocat pénaliste Avis Bitton. Alors on lui a posé plusieurs questions. La première, c'est est-ce surprenant que la présumée victime fasse un signalement au lieu de porter plainte? Parce que c'est vrai que ça nous a étonnés. Eh bien écoutez sa réponse. En principe, la différence entre un signalement et une plainte est la suivante. Le signalement émane d'un simple témoin des faits, tandis que la plainte émane d'une victime. Dans cette affaire, on peut se demander pourquoi la femme auteure du signalement a fait un signalement et n'a pas déposé plainte, puisqu'elle a été victime des faits selon ses dires. Et voilà, Avis Bitton qui nous dit que c'est assez surprenant. Finalement, c'est vrai que le signalement est plutôt pour les témoins, alors qu'une victime aurait plutôt tendance à porter plainte. Donc c'est vrai que c'est étonnant. Encore une fois, si Patrick Bruel est présumé innocent, il faut le rappeler aussi que la victime, on n'est pas en train de remettre sa parole en question, loin de là. Morgane. Après, peut-être que la victime a eu peur aussi, parce qu'on a également appris dans Le Parisien qu'elle avait quitté son emploi, qu'elle ne travaillait plus dans cet hôtel en Corse. Donc il y a aussi peut-être aussi cette carte-là qui rentre en compte. Voilà, la crainte finalement de s'attaquer à une personnalité comme Patrick Bruel, effectivement, ça peut être le cas. Alors, il y a une autre question aussi, c'est comment s'effectue l'enquête dans ce genre d'affaires, puisque il n'y a pas eu de témoins, c'est parole contre parole. Eh bien, écoutez, Maître Avis Bitton nous a éclairé à ce sujet. Dans ce type d'affaires, l'enquête de police va consister à rechercher évidemment des témoins, des personnes qui n'étaient pas dans la pièce mais qui ont vu la plaignante entrer dans la pièce ou en sortir, mais également on va rechercher à exploiter les éventuelles vidéos, notamment les vidéos de l'hôtel, pour voir dans quel état était l'auteur du signalement à la suite des faits. Et voilà, Avis Bitton qui nous parle de l'enquête. Alors, quelle sera la suite de cette affaire? Et c'est la dernière question qu'on lui a posée. On va écouter une dernière fois Avis Bitton. Et puis, bien sûr, on passera aux réseaux sociaux juste après avec Sébastien. Écoutez. Il y a plusieurs suites possibles à cette affaire. L'enquête de police va se poursuivre sous la supervision du procureur de la République et à l'issue de l'enquête, le procureur décidera des suites à donner. Soit il peut classer l'affaire sans suite, soit au contraire il peut renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel pour être jugé, ou encore il peut confier à un juge d'instruction des investigations plus poussées. Dans le cas où Patrick Bruel ne serait pas poursuivi, il pourrait lui-même déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre sa dénonciatrice. Et voilà, on remercie Maître Avis Bitton d'avoir répondu à toutes nos questions.